Monsieur le législateur. Monsieur le législateur de la loi de 1916, agrémenté du décret de juillet 1917 sur les stupéfiants, tu es un con. Ta loi ne sert qu'à embêter la pharmacie mondiale sans profit pour l'étiage toxicomanique de la nation. Parce que, premièrement, le nombre des toxicomanes qui s'approvisionnent chez le pharmacien est infime. Deuxièmement, les vrais toxicomanes ne s'approvisionnent pas chez le pharmacien. Troisièmement, les toxicomanes qui s'approvisionnent chez le pharmacien sont tous des malades. Quatrièmement, le nombre des toxicomanes malades est infime par rapport à celui des toxicomanes voluptueux. Cinquièmement, les restrictions pharmaceutiques de la drogue ne gêneront jamais les toxicomanes voluptueux et organisés. Sixièmement, il y aura toujours des fraudeurs. Septièmement, il y aura toujours des toxicomanes par vice de forme, par passion. Huitièmement, les toxicomanes malades ont sur la société un droit imprescriptible, qui est qu'on leur foute la paix. C'est avant tout une question de conscience. La loi sur les stupéfiants met entre les mains de l'inspecteur usurpateur de la santé publique le droit de disposer de la douleur des hommes. C'est une prétention singulière de la médecine moderne que de vouloir dicter ses devoirs à la conscience de chacun. Tous les bêlements de la charte officielle sont sans pouvoir d'action contre le seul fait de conscience, à savoir que, plus encore que de la mort, je suis le maître de ma douleur. Tout homme est juge exclusif de la quantité de douleur physique ou encore de vacuité mentale qu'il peut honnêtement supporter. Lucidité ou non-lucidité, il y a une lucidité que nulle maladie ne m'enlèvera jamais. C'est celle qui me dicte le sentiment de ma vie physique. Et si j'ai perdu ma lucidité, la médecine n'a qu'une chose à faire, c'est de me donner les substances qui me permettent de recouvrer l'usage de cette lucidité. Messieurs les dictateurs de l'école pharmaceutique de France, vous êtes des cuistres rognés. Il y a une chose que vous devriez mieux mesurer, c'est que l'opium est cette imprescriptible et impérieuse substance qui permet de rentrer dans la vie de leur âme à ceux qui ont eu le malheur de l'avoir perdu. Il y a un mal contre lequel l'opium est souverain, et ce mal s'appelle l'angoisse, dans sa forme mentale, médicinale, physiologique, logique ou pharmaceutique. Comme vous voudrez. Comme vous voudrez. L'angoisse qui fait les fous, l'angoisse qui fait les suicider, l'angoisse qui fait les damner, l'angoisse que la médecine ne connaît pas, l'angoisse que votre docteur n'entend pas, l'angoisse qui lèse la vie, l'angoisse qui pince la corde ombilicale de la vie. Par votre loi unique, vous mettez entre les mains de gens qui je n'ai aucune espèce de confiance. Con en médecine, pharmacien en fumier, juge en malfaçon, docteur, sage-femme, inspecteur, doctoraux. Le droit de disposer de mon angoisse, d'une angoisse en moi aussi fine que les aiguilles de toutes les boussoles de l'enfer. Tremblement du corps ou de l'âme, il n'existe pas de sismographe humain qui permette à qui me regarde d'arriver à une évaluation de ma douleur plus précise que celle foudroyante de mon esprit. Toute la science hasardeuse des hommes n'est pas supérieure à la connaissance immédiate que je puis avoir de mon être. Je suis le seul juge de ce qui est en moi. Rentrez dans vos greniers, médical punaise, et toi aussi, monsieur le législateur moutonnier. Ce n'est pas par amour des hommes que tu délires, c'est par tradition d'imbécilité. Ton ignorance de ce que c'est qu'un homme n'a d'égal que ta sottise à le limiter. Je te souhaite que ta loi retombe sur ton père, ta mère, ta femme, tes enfants et toute ta postérité. Et maintenant, avale ta loi.